sur la question du climato-scepticisme. Alors là, je vous parle de Christophe Barthès, qui est candidat dans la première circonscription de l'Aude, qui était celui qui notamment arborait fièrement une pancarte « Va faire la soupe salope » en parlant de Sandrine Rousseau, lorsqu'il était avec des agriculteurs, mais qui s'est surtout illustré pour nier la réalité du dérèglement climatique. Alors, lui explique que les données scientifiques, notamment du GIEC, ne sont pour lui que des délires des écologistes intégristes. Vous comprenez ce que ça veut dire. Surtout, le Rassemblement national promeut la colonisation. Vous n'avez qu'à vous rappeler de ce qu'avait fait le député Rassemblement national José González, qui, lors de la première séance inaugurale, puisque c'était le plus vieux des députés, avait fait non seulement l'apologie de l'Algérie française, mais aussi de l'OAS, et qui avait expliqué que la colonisation était un bienfait. De même, lorsqu'ils soutiennent de manière inconditionnelle Netanyahou, c'est là aussi la colonisation qui continue et la question de la paix qui est posée. On peut parler par exemple du suppléant d'un candidat Rassemblement national en Ardèche, Thierry du Sud, qui a plusieurs fois rendu hommage au maréchal Pétain et qui explique et qui va poster même des choses comme « Je suis Poutine ». Et donc vous avez juste à imaginer ce qu'il ferait dans la guerre qui oppose en ce moment l'Ukraine et la Russie. Enfin et surtout, le racisme est toujours prégnant et systémique chez les candidats du Rassemblement national, contrairement à ce qu'expliquent M. Bardella et Mme Marine Le Pen, qui essayent de donner une image lisse de leur parti. Je vous en cite quelques-uns. Agnès Pajard, qui est candidate Rassemblement national à Paris, qui affirme que les Juifs promeuvent l'émigration depuis 50 ans. Vous avez ensuite donc Bocaletti, dont je vous ai parlé, mais aussi Gilles Bourdoulex, qui lui est candidat Rassemblement national en Maine-et-Loire, qui dit « Je suis prêt à prendre un camion plein de merde pour le déverser au milieu de leur caravane. Ces gens, c'est beaucoup d'emmerde en parlant des gens du voyage. » Et qui a ajouté « Hitler n'en a peut-être pas tué assez. » Vous avez Grégoire de Fournas, que vous connaissez déjà puisqu'il s'était illustré contre mon collègue Carlos Martins Bilongo en disant « Retourne en Afrique » et qui a par exemple apporté son soutien à une militante Rassemblement national condamnée pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Vous avez ensuite Victor Cateau, qui, candidat RN dans le Nord, qui lui a publié une photo insinuant qu'il préférait son chien aux migrants et aux exilés. Vous avez Laurent Graedig, qui lui est candidat RN dans le Bas-Rhin, qui a expliqué tranquillement à la télévision que Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, ce n'était pas antisémite et il ne pense toujours pas que c'était antisémite, alors que la justice a tranché pour dire qu'il y avait une négation de crimes contre l'humanité de la part de Jean-Marie Le Pen. Bref, le racisme continue et je pourrais, là j'en ai pris que quelques-uns, je pourrais continuer pendant longtemps et vous avez vu notamment ce qu'ils disent aux 3,5 millions de Français qui ont la double nationalité. Vous avez Monsieur Chenu qui va expliquer tranquillement qu'il faudrait interdire la double nationalité dans ce pays, ou encore Monsieur Chudeau qui explique tranquillement que les Français binationaux ne pourraient pas accéder alors à certains postes de responsabilité, c'est ce que dit le Rassemblement national dans la fonction publique, mais aussi aux postes de gouvernement parce qu'ils seraient en quelque sorte suspects de double appartenance ou de je ne sais quoi, ce qui évidemment est odieux. Alors qu'est-ce qui freine encore l'élan du Rassemblement national, Bruno? Alors la principale difficulté, ce sont ses représentants. Ils sont à la fois trop nombreux, pas suffisamment préparés et encore bien souvent capables de se prendre les pieds dans le sulfureux héritage du parti. Cette semaine, par exemple, à Caen, la candidate du RN s'est affichée sur les réseaux sociaux avec une casquette nazie vissée sur la tête. Dans le Jura, le candidat investi est, c'est pas de bol, inéligible. Il a été placé sous curatelle. En Mayenne, maintenant, dans la 3e circonscription, la candidate a été condamnée pour une prise d'otage. Et dans la première circonscription, la candidate RN à laquelle on a demandé si elle était raciste s'est justifiée comme ceci. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Œil pour œil, dent pour dent. Derrière cette face cachée, il y a la réalité d'une extrême droite qui est violente et qui est incapable, absolument incapable de gouverner le pays lundi matin. Voilà, alors en tout et pour tout, nos confrères de BFM TV ont recensé 70 cas, 70 candidats RN qui posent problème. Alors, ils illustrent bien sûr la trop grande légèreté du parti. Toutefois, Raphaël Glucksmann s'en est ému ce matin. Il ne présage en rien des résultats de ce dimanche.
Il n'y a rien de fait. Le Rassemblement national peut ce dimanche avoir une majorité absolue et être aux commandes de notre pays. Eh oui, le fameux plafond de verre. Premier soir. Non, mais je le soir des européennes, ce sont des sympathisants RN qui se revendiquent comme tels, qui ont agressé des homosexuels. Non, ils se revendiquent pas comme tels. Racontez Ils pas se revendiquent comme tels. Mais C'est ce écoutez qu'ils ont ces dit, gens-là. c'est ce qu'ils ont dit en Non, garde mais à écoutez vue. ces gens-là, c'est les gens que j'ai virés il y a 15 ans. C'est ce D'accord. qu'ils ont dit en garde à vue. Mais il y a 15 ans. Voilà, parce que, encore une fois, je voyais bien les profils et le ménage, pour le coup, a été fait. Et même c'est ces énervant. groupuscules, je vais vous dire, on en a demandé. Il faisait partie des cancres, conclut le canard enchaîné, après avoir retrouvé les résultats scolaires du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Dans son édition de ce mercredi, l'hebdomadaire a fouillé dans les archives des anciens établissements fréquentés par la figure du parti d'extrême droite. Après avoir obtenu son bac ES, mention très bien au lycée privé Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Denis. Alors ça, je peux vous assurer que ça a dû lâcher des bifetons. Le candidat à Matignon a raté le concours d'entrée de Sciences Po à Paris. Il est alors allé à l'université de la Sorbonne en géographie et en double licence histoire et espagnol, avec 5 sur 20 de moyenne au premier semestre. Jordan Bardella a décidé d'abandonner le deuxième cursus. Il a tout de même validé sa première année de géographie en 2014. Mais ses notes ont dégringolé ensuite. Une note globale de 1,8 sur 20 et un contrat d'assistant parlementaire fantôme. Très intéressant tout ça. Les 2 semestres de sa deuxième année, il a obtenu 5 sur 20 et 2,6 de moyenne. Et lui va vous diriger. Lui, économiquement, c'est fou quand même. Vous voyez que le niveau, il est tombé très bas. Et ça, il a fini sa licence avec une note globale de 1,8 sur 20 en ne se présentant qu'à une seule épreuve, celle sur l'Union européenne sur les 10 nécessaires. À la même époque, le journal rappelle que l'étudiant était déjà engagé dans le parti d'extrême droite en tant qu'assistant parlementaire fantôme de 4 mois et demi du député européen FN Jean-François Jalc. Il a ensuite été embauché pour s'occuper de la communication de Florian Philippot, puis a obtenu un poste à mi-temps où il était payé 2,5 fois le SMIC d'alors, soit 1 200 € net pour un mi-temps.